Justice. Et le témoignage qui suit risque bien d'attiser le ressentiment des familles. Il s'agit d'un ancien salarié de l'usine Lactalis de Cran, au cœur du scandale. Ce dernier fait état des méthodes de travail déplorables. Anthony Joly avec Pacôme Lemat et Antoine Placier. Il a longtemps hésité, mais il a finalement choisi de témoigner pour, dit-il, faire la lumière sur certaines pratiques de l'usine Lactalis de Cran en Mayenne. Ce salarié a travaillé plusieurs années dans la partie conditionnement, là où le lait en poudre est mis en boîte. Après avoir connu diverses usines agroalimentaires à l'hygiène irréprochable, il a été scandalisé par celle de Cran. Ça vous étonne ce qui s'est passé? Moi non. Potentielle? Moi non. Absolument pas. Et je pense qu'on est nombreux dans le service à être absolument pas choqués. Enfin, pas choqués. Pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, quand vous mettez des tamis au sol, quand vous voyez des brosses qui finissent au sol ou qui côtoient toutes les poussières d'une semaine de production dont on se sert pour nettoyer l'intérieur des tuyaux, effectivement, il ne faut pas être surpris qu'on puisse contaminer un circuit de poudre. Selon lui, l'hygiène n'était pas prioritaire dans l'entreprise. Les consignes de nettoyage sont sommaires. Même s'il y a eu une progression, elle reste loin de ce qui est ou de ce qui devrait être la norme en termes de production pour infantile, quoi. Pour vous, c'était pas la priorité Non, la priorité était clairement la production. L'exemple le plus frappant selon lui, de la limaille retrouvée dans des boîtes de lait en poudre. La raison, l'usine aurait remplacé sur une machine une pièce d'origine par une pièce moins chère, mais pas adaptée. Vous avez dit tel quel, on a joué, on a perdu. Voilà, donc propos assez choquants qu'on avait reçus à l'époque. Si vous voulez dire quoi pour lui? Mais je pense que ils ont voulu faire des économies. Plusieurs fois, le salarié dit avoir signalé ces dysfonctionnements à ses supérieurs. En vain. Un mépris et une culture du silence, selon lui, des principes dans l'entreprise. Les consignes ou tous les détails qui peuvent nous être demandés se font toujours de façon orale. On évite de laisser des traces écrites au maximum. Les intimidations, les humiliations, toutes ces choses-là se font toujours de façon orale. Face à ces accusations, l'entreprise, jointe par téléphone tout à l'heure, assure que les procédures d'hygiène sont parfaitement respectées. Il y a des contrôles réguliers faits en matière d'hygiène. Il y a l'ensemble des contrôles sont réalisés. Il y a des procédures qui sont tout à fait réglementaires. Et là, je ne comprends pas quel est ce type d'affirmation. Je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, ce salarié a quitté l'entreprise, notamment à cause de ses prétendus problèmes d'hygiène.